sommes devant la boutique Sephora et nous allons arrêter quelques passants, peut-être réussir à obtenir le témoignage d'un ou deux salariés de l'enseigne à propos de l'arrêt de la cour d'appel en date du 23 septembre dernier qui enjoint la boutique Sephora de fermer boutique à 21 h. Sabrine. Shaima. Vous avez entendu parler de l'arrêt qui a obligé Sephora à fermer boutique à 21 h? Oui. Oui. Qu'en avez-vous pensé? On est déçus. Je trouve ça bête. Ça fait perdre d'argent et même quand on vient ici, on vient tard pour venir à Sephora. Donc quand on se promène sur les champs, on va pas se promener en pleine journée. C'est soi-disant la plus belle ville du monde, ville de la nuit. On ferme les boutiques plus tôt. Enfin, c'est bête. Est-ce que vous pensez que cette mesure vient du fait que l'on veut apporter un repos supplémentaire aux salariés ou est-ce que c'est pour bloquer la concurrence éventuellement déloyale? C'est pour des raisons de sécurité? C'est pourquoi à votre avis? Moi j'ai l'impression que c'est juste pour moins payer. Ceux qui ça, moins travaillent la nuit, les salariés. Je pense que pour moi c'est mon point de vue. Ça leur fait, La même chose, puisque le fait que ce soit ouvert plus longtemps, ça ouvre des postes, ça ouvre des heures de travail, donc ça ouvre un peu plus de salaire pour les employés. Et le fait de fermer comme ça, c'est pas bénéfique. En fait, c'est mauvais pour les employés. Pour eux et pour les employés, moi je trouve qu'ils sont perdants tous les deux. D'accord. Est-ce que vous savez que si malgré tout ils décident d'ouvrir, le magasin Sephora pourrait être astreint à une amende de 80 000 €? Est-ce que vous trouvez que c'est proportionné à l'infraction? Ah ça je sais pas, j'étais même pas au courant d'ailleurs. Je trouve que c'est quand même beaucoup. C'est beaucoup parce que c'est même pas le chiffre qu'ils vont faire à ces heures d'ouverture. Donc, Ils ont une amende de 80 000 € s'ils ouvrent jusqu'à minuit? Bah si c'est ouvert jusqu'à minuit, t'as vu le monde qu'il y a sur les champs? Surtout les vacances. À mon avis en été si ça ferme à 21 h 30, mais là ils sont carrément... ça y est, enfin, l'été tout le monde sort, à 22 h il fait encore jour. Donc vous pensez que le manque à gagner est supérieur à 80 000 € par nuit? Avec le temps, oui. Il y a une loi, éventuellement une proposition de loi, si elle était adoptée, les boutiques seraient ouvertes, toutes les boutiques seraient ouvertes de nuit. Ça pourrait être intéressant ça pour les commerçants par exemple? Sur les Champs-Élysées bien sûr, oui. Bah oui, parce que des champs on y va généralement la nuit, vu que c'est plus animé la nuit. Et ouais, exactement. Et aussi la journée, on va aussi beaucoup la journée, mais si toutes les boutiques elles seraient ouvertes la nuit, ça ferait encore plus de monde sur les champs, ça serait encore plus vivant et il y aurait encore plus de chiffre d'affaires. Ah, peut-être pas en semaine, mais en week-end en tout cas et en vacances. Chez Sephora, est-ce que vous vous êtes rendu compte d'une démotivation des salariés? Ou est-ce qu'au contraire, vous voyez qu'il y a une course des salariés parce qu'il y a un manque à gagner, donc qui comble peut-être en étant un peu trop agressif avec les clients? Quel est le comportement depuis? Je trouve que déjà c'est blindé, donc ils sont un peu pressés et qu'ils prennent pas assez de temps, non, au contraire. Ils sont vraiment speed? Ici, oui. Moi je trouve que c'est normal qu'ils soient speed, hein. On est sur les champs, il y a beaucoup de monde. Être à côté de toi, bon, c'est vrai, c'est par rapport au monde. Mais justement, il faudrait plus de vendeuses ou après peut-être ça leur coûte cher, mais avec je sais pas. Plus de vendeuses et plus d'heures de travail, il faudrait. Vu comment il est grand, déjà plus d'heures de travail, oui. Et en même temps, ça fera des embauches. Est-ce que vous signeriez une pétition pour qu'ils puissent travailler plus tard que 21 h, que le magasin puisse être ouvert? Bien sûr, oui. Pourquoi? Oui, pourquoi pas. Vous leur apporteriez un soutien officiel? Oui. De même. Vous-même, vous êtes salarié? Pas pour le moment. Moi je suis étudiante. Vous êtes étudiante? Et le jour où vous serez éventuellement salarié, je ne sais pas si c'est votre objectif et peut-être que vous avez des envies de monter une entreprise ou... Non, pas personnellement. Moi, non. Moi, travailler dans la cosmétique, mais ensuite, monter une entreprise, c'est pas ma première idée. Et si vous étiez salarié, vous feriez volontiers des heures supplémentaires pour travailler plus correctement dans des conditions plus convenables et être mieux payé? Bah oui. Oui, c'est logique. Surtout pour être mieux payé, oui. D'accord. Et merci beaucoup les filles. Comme la majorité de nos collègues l'ont exprimé, je trouve ça vraiment dommage et c'est du gâchis, hein, parce qu'on ne voit pas la logique dans tout ça là, surtout que tous les employés veulent travailler. Moi, je vous dis, je suis un exemple. J'ai commencé à travailler ici, ça fait 12 ans. Je suis étudiant. J'étais étudiant et là, j'ai fini mes études, ça fait 4 ans, 5 ans, j'ai fini mes études et je suis resté, je travaillais, voilà. Quand j'étais étudiant, je travaillais de 19 h à minuit. Au moins, grâce à ça, j'ai pu financer mes études. Il doit en avoir d'autres personnes dans mon cas. Pourquoi on ne laisse pas? Et en plus, en cette période de chômage, tout ça là, je ne vois pas. Je trouve que c'est un manque à gagner considérable et pour les clients et pour les autres et pour nous surtout, pour nous les employés.
Est-ce que cette mesure a eu un impact sur votre fiche de paye? Bah, évidemment, bien sûr. Ça, enfin, je perds de l'argent, quoi. Enfin, ça a eu un impact. Enfin, il y a pas photo, puisque, enfin, on n'est plus majoré la nuit, on n'a plus des primes. Vous imaginez? Voilà, je perds jusqu'à 350 € par mois. Vous imaginez? C'est pas rien. Est-ce qu'au moment où l'on discutait cette décision, vous avez reçu le soutien de la maison LVMH? Enfin, pas trop, moi j'ai pas senti. Bien sûr que la direction n'a pas croisé les bras. La direction a essayé de nous épauler pour notre souhait parce que c'est nous qui voulons travailler, c'est pas les directeurs qui veulent travailler le soir. Oui, ils nous ont épaulés, ils ont fait leur mieux, mais bon, pour moi c'est bizarre, pour moi c'est politique. Hein. Soit on veut faire de la politique, soit on veut faire du business. Et de la part de votre clientèle, vous avez reçu des soutiens? Oui, on a reçu des soutiens parce qu'il y a des gens qui aiment bien, des clientèles de nuit, quoi. Il y en a beaucoup. À part les étrangers, les Saoudiens, entre autres, il y a beaucoup. En plus, on avait mis un book pour que les gens mettent leurs mots. Je crois que c'est parlant, quoi. Donc, voilà. C'était sous une forme de pétition par un... Voilà. Il y a beaucoup de clients qui ont manifesté leur mécontentement, tout ça là, quoi. Est-ce que les touristes vous ont parlé de cette décision, les touristes étrangers, par exemple? Ils ne comprennent pas trop ce qui se passe, mais tout ce que j'avais vu... parlaient de leur mécontentement. Parce que vous imaginez les touristes qui sont à Paris, qui sont venus dépenser de l'argent, c'est pas à 9 h qu'ils vont aller coucher, hein, entre nous. Voilà. Donc parce que nous, on a des clientèles, du soir. Il y a beaucoup de clientèles du soir qui aujourd'hui ne comprenaient pas. Même il y en a même qui nous agressent là, ici. Ils croyaient que c'est nous-mêmes qui avons décidé de fermer le magasin à 21 h. Donc vous voyez le désarroi de tout le monde, et les clients et nous. Est-ce que malgré tout le magasin réussit à atteindre ses objectifs commerciaux ou pas du tout? En ce moment, pas du tout. En ce moment, on est vraiment flat. C'est à peine qu'on fait nos primes en ce moment. Même si ça a été revu à la baisse. Parce qu'on a l'habitude de faire nos chiffres d'affaires à partir du soir, à partir de 21 h, à partir de 22 h, tout ça là. Donc vous voyez. Vous savez estimer la perte du chiffre d'affaires pour le magasin? Je sais que, voilà, je vous dis, c'est une confidence. Je sais que on a perdu au moins 5% sur le chiffre d'affaires global du magasin. Vous imaginez, c'est les 3 mois, hein, octobre, novembre, décembre. On a tout perdu. Surtout que octobre, novembre, décembre, c'est des mois stratégiques pour faire de l'argent. Les fêtes obligent. Donc voilà, ça a gâché tout. Et du coup, on n'attend rien. Pas de prime, rien. Et à terme, on parle de 20% pour le magasin. J'imagine, ouais. Ça a été porté en cassation, non? Il y a eu un pourvoi en cassation? Oui, ça a été porté en cassation, mais voilà, c'est toujours la même chanson, quoi. Voilà, on ne sait pas trop. Puisque c'est politique, qu'est-ce qu'on peut faire? Et plus généralement, vos conditions de travail chez Sephora, elles sont agréables? Elles sont restées convenables ou pas? Je dis les conditions de travail avant, mais oui, ça va. On a le temps de tout organiser, tout ça là. Maintenant, c'est speed, quoi. J'ai peur d'avoir le cancer, quoi, parce que les pseudo-syndicats qui, soi-disant, qui nous protègent, qu'on va avoir des cancers, tout ça là. Mais c'est le moment même qu'on va avoir des cancers, parce qu'on est stressé, tout ça là. Il faut faire les choses en timing, comme je vous ai dit, tu vois. Et là, j'ai pas le temps, il faut que je parte parce qu'on doit fermer le magasin, on doit faire les choses, en un temps record, malheureusement. Voilà. Et vous êtes là depuis 12 ans? Depuis 12 ans, je suis là. Voilà. Et vous pensez que ça va stopper votre carrière chez Sephora? Vous envisagez une reconversion? Si j'arrive pas à gagner mes sous, il faut que j'aille chercher un autre boulot, hein, je sais pas. Ouais. Merci beaucoup Patrick, hein. Bon courage. Merci, au revoir.